Éternel notre Dieu, notre roi, nous venons à toi pour ce cours uniquement prévu pour nos collègues théologiens. Et nous te prions que cette première séance soit dirigée par toi, ainsi que toutes les autres séances qui vont suivre. Et même quand nos collègues vont intervenir pour les méthodologies appropriées, chacun dans sa discipline de spécialisation, que les apports des uns et des autres nous enrichissent. Prends contrôle, Seigneur, de tout ce que nous faisons et glorifie ton Saint-Nom. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Bien, chers collègues, nous sommes très heureux de nous retrouver ce soir. Il y a eu quelques petites difficultés techniques au départ, surtout de la part de ceux qui n'ont pas pu se connecter promptement, mais je pense que nous avons quand même un bon nombre qui est déjà là et que les autres collègues vont prendre le train en marche. Alors, pour ce soir, nous allons surtout introduire la théologie et ses différentes branches, ainsi que une vue générale sur la différence qu'il y a entre la recherche en théologie et la recherche dans d'autres disciplines, comme les sciences exactes ou bien les sciences sociales, les sciences humaines ou les sciences de gestion. La théologie a cette particularité d'avoir un fondement. Et donc, on ne va pas, on ne va pas chercher une connaissance qu'on ne connaît pas, qu'on ignore, une idée, une sagesse qu'on ignore, mais on cherche plutôt à mieux comprendre la sagesse divine pour l'appliquer à notre vie. Vous voyez que la démarche est vraiment différente. Et pour ce qui nous concerne, j'aimerais toujours commencer par l'illustration de cet arbre qui a 4 siècles d'âge et qui se trouve dans le désert de Bahreïn. C'est un arbre particulier parce que tout autour, sur des centaines de kilomètres, il n'y a que du sable. Il n'y a pas, il n'y a pas d'herbe, il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas d'arbuste. Mais cet arbre a survécu au milieu du désert. Et les gens viennent de partout pour visiter cet arbre, chercher à comprendre le secret de cet arbre. Et le secret, c'est que tout simplement, cet arbre a su plonger ses racines dans une source d'eau, dont il a su plonger ses racines plus profondément que les autres dans une source d'eau. Et quand les autres ont péri faute d'alimentation en eau, lui, il a survécu. Et l'image de cet arbre me lance toujours un défi pour l'Église en Afrique. Nous voyons tout autour de nous assez de désordre, assez de chaos, assez euh, de mauvaises nouvelles en ce qui concerne la santé de la théologie ou la santé de l'Église dans le monde. Nous devons donc, en tant que chrétiens, surtout théologiens d'Afrique, marquer la différence. Et la seule manière de marquer la différence, c'est d'enraciner solidement la foi de nos fidèles. Et pour que la foi de nos fidèles soit solidement enracinée, évidemment, il faut que nos théologiens soient bien formés, parce que c'est la tâche du théologien de former les autres. Et évidemment, l'idéal serait que chacun devienne théologien à son niveau, euh, mais au moins que ceux qui ont eu la grâce d'étudier la théologie puissent donc communiquer l'enseignement à d'autres. Voilà donc un point de départ. Et donc, je rappelle toujours ces paroles de Romains 12, 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable.
ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, ceci dit, d'abord, qu'est-ce que la théologie? Nous avons déjà dispensé un enseignement là-dessus, mais nous voulons tout simplement nous rappeler, avant de parler de méthodologie, puisque nous parlons ici euh, de la recherche en théologie en vue de la rédaction d'un mémoire ou d'une thèse. Et c'est bien de comprendre d'abord qu'est-ce que la théologie. Nous avons ici quelques ouvrages qui peuvent déjà vous guider. Je peux vous envoyer en PDF les deux versions, l'original en anglais de Paul Hens et aussi la traduction en français. J'ai pu avoir la version PDF de la traduction en français pour vous. Et donc, je vais vous envoyer ces deux documents en PDF, s'il plaît à Dieu, ainsi que ABC de théologie chrétienne. Je l'ai en PDF. Malheureusement, je n'ai pas la version française du grand dictionnaire de théologie, mais je pense vous avoir déjà envoyé la version anglaise. Si vous ne la retrouvez pas, je peux encore vous l'envoyer en anglais, puisque ça a été traduit de l'anglais. Malheureusement, tous ces livres ont été traduits de l'anglais. Ça veut dire que nous, les francophones, nous devons nous réveiller. Théologiens francophones, réveillons-nous. Parce que quand je vois que les classiques sont traduits de l'anglais, ça veut dire que nous avons encore du chemin à parcourir. Il nous faut publier des livres, des articles en français, mais aussi dans nos langues africaines. Ceci dit, la théologie, du point de vue étymologique, est une combinaison de deux mots, théos et logos, qu'on peut traduire aisément par discours sur Dieu. Ou, pour prendre le langage des théologiens, c'est un discours méthodique sur Dieu. Et donc, la théologie est, avec les mathématiques et la physique, une des trois sciences spéculatives et la plus élevée des trois, disait Aristote. Ça, c'est déjà au IVe siècle avant Jésus-Christ. Et donc, Aristote a eu cette pensée que la théologie est la plus élevée. Imaginez un philosophe non chrétien dire que la théologie, évidemment, à l'époque, quand on parlait de la théologie, ce n'était pas nécessairement la théologie chrétienne, puisque le christianisme viendra plus tard, mais tout discours sur Dieu ou sur les divinités était considéré comme le meilleur des discours. Avec Saint Augustin, nous avons cette déclaration, la foi à la recherche de la compréhension. D'ailleurs, c'est ce que Saint Anselme de Canterbury a repris avec le Fides Quaerens Intellectum. Donc, la théologie, c'est tout simplement la foi à la recherche de la compréhension. C'est-à-dire, la foi cherche à comprendre, parce que la foi n'est pas dénuée de raison. La foi n'est pas dénuée de la capacité de compréhension. Et pour Thomas d'Aquin, c'est tout simplement une science sacrée. La théologie est une science sacrée. Et pour Richard Hooker, c'est la science des choses divines. La science des choses divines. Karl Barth dira, c'est la science joyeuse. Et donc, voilà pour ce qui concerne la définition de la théologie. Alors, c'est bien de comprendre la démarche théologique. Thomas d'Aquin l'indique très bien par cette citation. La théologie est enseignée par Dieu, enseigne Dieu et conduit à Dieu. Alors, vous voyez donc ici, c'est une phrase simple, hein? C'est une phrase simple. La théologie est enseignée par Dieu, enseigne Dieu et conduit à Dieu. Mais elle est très profonde. Parce que ça veut dire que si notre
théologie ne tire pas sa source de Dieu, elle fait fausse route. Elle fait fausse route. Si notre théologie ne se concentre pas sur Dieu, n'enseigne pas Dieu, elle a dérouté. Et si notre théologie, la finalité de notre théologie n'est pas d'aller vers Dieu, n'est pas de nous amener à Dieu, mais de nous écarter de Dieu, c'est une théologie dangereuse. La théologie vient de Dieu, se focalise sur Dieu et a pour finalité la communion avec Dieu. Et donc, voilà les trois mouvements importants dont le chercheur qui écrit son mémoire de master ou qui écrit sa thèse de doctorat doit vraiment garder en vue. Donc, la théologie est l'étude de Dieu, du caractère de Dieu, des actions de Dieu en relation avec le cosmos, et en particulier dans la relation de Dieu avec l'humanité, le caractère et l'histoire de l'humanité, dans la relation sensible à Dieu, dans le panorama du monde et de l'histoire, de l'espace et du temps, dira Boald. Et le dictionnaire biblique Westphal a dit aussi quelque chose de très profond. Le théologien, je cite ici, le théologien qui récuse les lumières de la révélation divine et qui s'imagine arriver plus sûrement à la vérité en se tenant aux lumières de la raison humaine, aux méthodes scientifiques découvertes par le savoir humain, se soustrait à l'éducation paternelle, se prouve de l'initiation indispensable à la formation de son jugement. Alors, je m'arrête là d'abord. Pour dire que c'est justement là le problème de beaucoup de théologiens libéraux. C'est qu'ils ont quelque peu pris la raison humaine qu'ils ont mis au centre de la recherche théologique. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire détrôner Dieu pour introniser la raison et à partir de la raison, chercher à comprendre Dieu, la raison humaine. Alors là, vous voyez où se trouve la faute. On continue avec la citation. Le livre de Dieu qu'il prétend étudier proclame que Dieu a parlé et le montre. Le premier devoir du théologien est donc de se mettre à l'école de Dieu. Alors ça, c'est très important. Ça va jouer sur la méthodologie en théologie. Le premier devoir du théologien est donc de se mettre à l'école de Dieu. D'abord, qu'est-ce que Dieu a dit avant de dire qu'est-ce que Barthes a dit, qu'est-ce que Fonrad a dit, qu'est-ce que, je ne sais pas, prenons un théologien beaucoup plus évangélique, qu'est-ce que Zokwe a dit. D'abord, qu'est-ce que Dieu a dit? Donc, de se laisser instruire par sa parole, de faire les expériences que cette parole sollicite, il sera alors en état d'appliquer les méthodes scientifiques aux éléments de la théologie et de la Bible, qui, par le fait que la révélation s'est produite dans l'histoire, relève de la science. J'aime bien ce que Charles Fuller disait en son temps, connaître la parole de Dieu, vivre la parole de Dieu, prêcher la parole de Dieu, enseigner la parole de Dieu est la somme de toute la sagesse, le cœur de tout service chrétien. Alors, ceci dit, nous avons défini donc la théologie, qui est un discours sur Dieu, ou un discours méthodique sur Dieu. Maintenant, quelles sont les principales branches de la théologie? Vous verrez que la classification varie selon la tradition ecclésiale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les catholiques vont classer les principales branches de la théologie différemment que
que les protestants ou les orthodoxes. Donc, il y a une influence de la tradition ecclésiale. Toutefois, beaucoup de théologiens s'accordent sur le fait qu'il y a parmi les branches que nous avons la théologie exégétique qui vient en première position. La théologie exégétique. Ça ne veut pas dire que la théologie exégétique est supérieure aux autres, mais que dans la suite chronologique, l'exégèse vient d'abord parce que l'exégèse nous permet d'entrer en contact direct avec les textes originaux, hébreux et grecs, de les étudier, de les comprendre dans leur contexte. Et donc, John MacArthur a essayé de définir ce qu'on entend par la théologie exégétique. La théologie exégétique constitue l'organisation méthodique de l'écriture par l'examen exégétique des textes individuels de la Bible. Elle est à proprement parler une composante initiale de la théologie biblique et de la théologie systématique. Il s'ensuit que chaque mot, chaque phrase et chaque paragraphe de l'écriture font l'objet d'un examen détaillé. Alors, MacArthur continue en disant, pour comprendre une métaphore dans le domaine de la construction, donc pour prendre plutôt une métaphore dans le domaine de la construction, la théologie exégétique fournit les matériaux pour la construction des fondations et de la structure, la matière première. La théologie biblique constitue les fondations qui soutiennent la structure. Et la théologie systématique forme la structure qui repose sur les fondations. Donc, vous voyez, chacun a son rôle. Chacun a sa part ici. La théologie exégétique fournit les matériaux pour la construction des fondations de la structure et de la structure. Et les donne donc à la théologie biblique. La théologie biblique constitue la fondation qui soutient la structure. Et puis, la théologie systématique forme la structure qui repose sur les fondations. Donc, pour prendre davantage l'illustration de nos cases en zone de montagne, vous voyez, on part soit de l'argile ou de la terre, qu'on mélange pour fabriquer des briques. Soit on utilise le ciment, soit on utilise des pierres. Alors, ces matériaux de construction-là, c'est ce que fournit la théologie exégétique. Et maintenant, évidemment, avant de construire un édifice, il faut une fondation, il faut un fondement, il faut une fondation. Et cette fondation-là, c'est ce que fait la théologie biblique. Et maintenant, on construit, une fois qu'on a la fondation, on a le matériel nécessaire pour la construction. Évidemment, le systématicien vient construire. Et on ne construit pas n'importe comment, n'est-ce pas? Il y a toute une logique. On ne pose pas le toit avant d'avoir élevé les murs. Donc, il y a toute une suite logique qui se fait là. Et donc, je n'oublie pas les autres branches de la théologie, hein, parce qu'on a parmi nous des gens de la théologie pratique, des missiologues. On ne vous oublie pas. Mais c'est juste pour présenter la théologie exégétique et la différence qu'il y a entre la théologie exégétique et la théologie biblique et la théologie systématique. Maintenant, avant de passer à la théologie biblique, quand on part du texte, que ce soit du texte hébraïque ou du texte grec, ou parfois du texte en araméen, parce qu'on a quelques écrits en araméen dans l'Ancien Testament, eh bien, il y a l'utilisation de l'herméneutique. Alors, comment passer de l'exégèse à l'herméneutique? L'exégèse respecte la parole de Dieu lorsqu'elle cherche à comprendre ce que le texte veut réellement dire. Je cite ici Archambault. Et donc, l'exégèse respecte la parole de Dieu lorsqu'elle cherche à comprendre ce que le texte veut réellement dire pour l'auteur premier, pour les lecteurs premiers et pour le texte lui-même. Une fois que cela est acquis, on peut véritablement chercher ce que le texte veut dire pour nous aujourd'hui.
Donc, on part d'abord de qu'est-ce que le texte dit? Qu'est-ce que le texte voulait communiquer aux premiers auditeurs? Ça, c'est la démarche de l'exégèse. Mais maintenant, l'exégète ne s'arrête pas là et fait recours à l'herméneutique pour voir maintenant. Ça, c'est ce que les premiers auditeurs euh, devaient comprendre. Mais quelle est la compréhension que nous devons avoir maintenant, nous autres, qui ne sont pas les premiers auditeurs ou les premiers lecteurs du texte? Alors, c'est là où l'herméneutique intervient. Et l'herméneutique a ses normes. En tout temps, l'interprète doit considérer 7 règles d'herméneutique. Première règle, toujours interpréter un texte à la lumière de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ. Donc, vous voyez que de la Genèse à l'Apocalypse, en réalité, tout tourne autour de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ. C'est le personnage central des Saintes Écritures. Et puis, toujours interpréter un texte en considérant la révélation comme progressive. Toujours interpréter un texte local à la lumière du texte global. C'est-à-dire, l'écriture s'explique par l'écriture. Il faut tenir compte de ce que l'ensemble de l'écriture a dit sur le sujet. Toujours interpréter les textes obscurs à la lumière des textes clairs. Toujours distinguer dans un texte ce qui relève du descriptif et du prescriptif. Donc parfois, et c'est pour ça qu'il faut faire très attention avec les textes historiques, est-ce que c'est juste un texte descriptif ou un texte prescriptif? Est-ce qu'on décrit un phénomène ou on prescrit donc un comportement? Et donc ça, c'est bien de distinguer parce que parfois on lit des récits dans l'écriture et on pense que, par exemple, on lit le récit de la guérison de Naaman et et on pense donc que pour toute guérison d'un lépreux, il faut procéder de la même manière que Naaman, déjà chercher le Jourdain au nord du Cameroun. Ce n'est pas donné à n'importe qui, parce il faudrait donc voyager, aller jusqu'en Israël. Et puis, s'il faut demander aux lépreux de se plonger 7 fois dans le Jourdain, est-ce que c'est la norme? Parce que plus tard dans l'Écriture, on voit Jésus guérir tout simplement en touchant le malade, sans déplacer le malade jusque dans le Jourdain. Et donc, vous voyez ici qu'il faut toujours faire cette nuance pour éviter une mauvaise interprétation. Et puis, toujours distinguer dans un texte ce qui relève du contingent et du permanent. Est-ce que c'est passager? Est-ce que c'est permanent? Et toujours accorder plus de valeur à ce à quoi la Bible attribue plus de valeur et en attribuer moins à ce à quoi elle en attribue moins. Maintenant, passons à, nous avons vu de la théologie exégétique, ce qu'on appelle aujourd'hui les sciences bibliques. Maintenant, allons dans la théologie biblique. La théologie biblique. Alors, je cite ici Sproul qui dit la tâche de la théologie biblique consiste à examiner les données de l'Écriture telles qu'elles sont développées au fil du temps, et ce travail sert de source aux systématiciens. Le bibliste parcourt les Écritures et étudie le développement progressif des termes, des concepts et des thèmes dans l'Ancien et le Nouveau Testament, afin de voir comment ils sont utilisés et compris au cours de l'histoire de la révélation. Donc, ça, c'est la tâche du bibliste. Donc, vous partez de ce que l'Écriture enseigne, tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Et vous voyez le développement progressif des termes, des concepts et des thèmes. Par exemple, hier, je lisais la théologie de la prière, écrite par Henri Blocher, donc il part de l'Ancien Testament et voit à la lumière de l'ensemble de l'Écriture quel est l'enseignement théologique sur la prière. Et donc, ça, c'est la tâche du bibliste.
Mais attention, il faut éviter ce qu'on appelle l'atomisme. L'atomisme, c'est quoi? L'atomisme, c'est prendre une idée théologique, un concept théologique, un thème théologique et l'isoler du reste de l'écriture. Il y en a, par exemple, qui passent tout leur temps. J'ai un ami au Canada qui a passé tout son temps à étudier euh, un, un- un- un texte particulier. Alors, quand vous passez tout votre temps à étudier un texte particulier, il est spécialiste dans le domaine, bien sûr, euh, mais l'inconvénient, c'est qu'il ne voit plus que ce domaine-là. Or, ce domaine, c'est un domaine parmi d'autres. Donc, on ne peut pas dire, moi, je suis un spécialiste des écrits de Jean, donc j'approfondis la connaissance sur tout ce que Jean a écrit et j'étudie toute chose, tout phénomène, tout thème, tout concept à la lumière des écrits johanniques. Vous risquez de faire fausse route parce que Jean est l'une des sources que Dieu a utilisé, l'un des canaux que Dieu a utilisé, mais il a utilisé d'autres canaux pour révéler sa volonté. Et donc, à ce moment-là, il faudrait non seulement voir ce que Jean a écrit, il faut s'intéresser aussi à ce que Paul a écrit, il faut s'intéresser aussi à ce que l'Ancien Testament a dit du sujet, et là, vous aurez une compréhension beaucoup plus exacte. Donc, évitez l'atomisme, évitez de prendre un texte et de l'isoler du contexte, ou de prendre un auteur et de l'isoler des autres auteurs bibliques. Il faut éviter ce piège-là. Maintenant, on a vu la théologie exégétique, la théologie biblique, il y a la théologie historique. Alors, dans certaines facultés de théologie, on rattache cela à, à la systématique, mais de plus en plus, la théologie historique s'impose comme une branche à part entière de la théologie. Alors, la deuxième discipline, autre source de la théologie systématique, est la théologie historique. Les théologiens historiques étudient la manière dont la doctrine s'est développée dans la vie de l'Église au cours de l'histoire, principalement à des moments de crise, lorsque des hérésies sont apparues et que l'Église a réagi. Les théologiens d'aujourd'hui sont frustrés lorsque de soi-disant nouvelles controverses surgissent dans les églises et les séminaires, parce que l'Église a connu chacune de ces disputes théologiques apparemment nouvelles à maintes reprises dans le passé. Historiquement, l'Église s'est réunie en concile pour régler les disputes, comme au concile de Nicée, par exemple en 325 et après Jésus-Christ, et au concile de Chalcédoine, 451 après Jésus-Christ. L'étude de ces événements est la fonction des théologiens historiques. Nous avons besoin dans nos églises, dans nos facultés de théologie, dans nos instituts, des gens qui se spécialisent en théologie historique. Euh, on en a besoin. Par exemple, on voit un déficit de spécialistes en patristique dans le milieu évangélique. Or, il nous en faut. Il nous en faut. Et donc, voilà la théologie. Nous avons vu la théologie exégétique, la théologie biblique, maintenant la théologie historique. Eh bien, il faudrait voir d'abord le lien entre la théologie exégétique, avec ici l'Ancien, le Nouveau Testament, la théologie systématique et la théologie biblique est au milieu. C'est-à-dire que la théologie biblique euh, euh, alimente, tire sa source un peu de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, et aussi comprend quelques éléments de la systématique, tout comme la théologie systématique euh, s'appuie sur l'Ancien Testament, dont la théologie de l'Ancien Testament, la théologie du Nouveau Testament, qui entre dans ce qu'on appelle la théologie exégétique, la théologie biblique, et bien sûr ajoute ses propres réflexions. Maintenant, en théologie systématique,
Attendez, qu'est-ce que j'ai fait ici? Voilà, la théologie systématique maintenant. Qu'est-ce que la théologie systématique? La troisième discipline est la théologie systématique. Évidemment, ici, dans notre ordre, c'est la quatrième discipline, puisque nous avons parlé de la théologie exégétique, de la théologie biblique, de la théologie historique et maintenant la théologie systématique. Et donc, mais Sproul n'avait pas parlé de la théologie historique, c'est pour ça qu'il parlait de la troisième discipline. Donc, la troisième discipline est la théologie systématique. Le travail du systématicien consiste à examiner la source des données bibliques, les sources de développement historique issues des controverses et des conciles de l'Église, ainsi que des credos et confessions qui en découlent, puis la compréhension des grands esprits dont l'Église a été bénie au cours des siècles. Le Nouveau Testament nous dit que Dieu, dans sa grâce, a donné des docteurs à l'Église. Éphésiens 4, 11 à 12. Tous les docteurs ne sont pas aussi avisés qu'Augustin, Martin, Luther, Jean, Calvin ou Jonathan Edwards. Ces hommes n'ont pas d'autorité apostolique, mais l'ampleur de leur recherche et la profondeur de leur compréhension profitent à l'Église à toutes les époques. Le systématicien étudie non seulement la Bible, les credos et les confessions de l'Église, mais encore la compréhension des maîtres docteurs que Dieu a donné tout au long de l'histoire. Le systématicien examine toutes les données bibliques, historiques et systématiques et les rassemble. Donc, vous voyez pourquoi nous avons d'abord parlé de la théologie exégétique, de la théologie biblique, de la théologie historique, avant de parler de la théologie systématique, parce que la théologie, le systématicien examine toutes ces données, que ce soit les données exégétiques, les données de la théologie biblique, les données de la théologie historique, et maintenant, le systématicien les rassemble et les organise de manière coordonnée, de manière systématique. Donc, ça, c'est la branche de la théologie systématique. En théologie systématique, nous avons plusieurs sous-disciplines. Par exemple, on a la doctrine de la parole de Dieu avec la bibliologie. C'est vrai que la bibliologie euh, n'est pas seulement utilisée en contexte chrétien, donc on peut prêter à confusion, mais la bibliologie. Certains greffent à cela l'herméneutique, même si l'herméneutique peut être facilement rattachée plutôt à la théologie exégétique. Et donc, il y a la doctrine de Dieu, qu'on appelle la théologie propre. Il y a la doctrine de l'homme, qu'on appelle l'anthropologie. Il y a la doctrine du péché, qu'on appelle la martyrologie. Il y a la doctrine du Christ, qu'on appelle la christologie. La doctrine du Saint-Esprit, qu'on appelle la pneumatologie. La doctrine de l'Église, qu'on appelle l'ecclésiologie. La doctrine du salut, qu'on appelle la sotériologie. La doctrine des anges, qu'on appelle l'angéliologie. On a besoin de spécialistes aussi en angéliologie de nos jours. Il y a tellement de confusion là. Sur le net, par exemple, il y en a qui adressent des prières aux anges. Ça, c'est pas biblique. Et donc, il y a la doctrine des choses finales, l'eschatologie. Donc, voilà quelques facettes de la systématique. Maintenant, normalement, l'apologétique fait aussi partie du champ d'action de la théologie systématique. Il y a quelques théologiens qui pensent qu'il faut détacher l'apologétique parce que l'apologétique semble être noyée dans toutes ces études doctrinales et a besoin d'une attention particulière. Mais jusqu'ici, dans les institutions où j'ai étudié, l'apologétique était rattachée à la théologie systématique. Qu'à cela ne tienne, si on détache l'apologétique, cette branche de la théologie se concentre sur la défense de la foi. Beaucoup de gens posent des questions complexes concernant la foi chrétienne. Par exemple, comment peut-on croire
que la Bible est vraie? Ou pourquoi un Dieu tout aimant enverrait-il les gens en enfer? Ou que diriez-vous que toutes les religions ne sont que des chemins différents qui mènent au même Dieu? Ou alors pourquoi Jésus doit-il être le seul chemin? Alors, ou alors, bon, vous voyez, ce sont des questions de la théologie systématique, hein, en réalité. Je ne vois pas pourquoi on doit détacher l'apologétique ici. Ces questions et bien d'autres sont posées à la fois au sein de la chrétienté, mais aussi pour les chrétiens, par les chrétiens et par les personnes extérieures à l'Église. Cette branche, bien que souvent ignorée au sein de certains groupes du christianisme, joue un rôle important dans l'Église. Pour moi, l'apologétique doit tout simplement être rattachée à la théologie systématique. Alors, il y a la missiologie, qui est une branche à part entière. Alors, la missiologie aussi était considérée comme une partie de la théologie systématique à un moment donné, et dans d'autres institutions, elle est considérée comme une partie de la théologie pratique. Donc, y a tout un débat. Mais de plus en plus, maintenant, il y a des voix qui se lèvent pour dire la missiologie mérite d'être, faute d'être le cœur même de la théologie, elle mérite d'être au moins une branche à part entière. Mais en réalité, beaucoup sont d'avis que la mission est la mère de la théologie. La missiologie devait être donc la reine de toutes les sciences théologiques. C'est la mission que Dieu demande d'accomplir à tous les chrétiens, et l'Église n'est qu'un moyen parmi d'autres pour que cette mission soit accomplie. Ceci fait dire à plusieurs que la missiologie ne devrait pas être envisagée comme une branche de la théologie, mais l'inverse. La théologie, et notamment l'ecclésiologie, devrait être envisagée comme une sous-partie de la missiologie. Ça, c'est par exemple quelqu'un comme Warreau, dans son ouvrage publié en 2008. Mais nous avons aussi une citation de Chiroma qui dit nous avons besoin d'une missiologie théologiquement fondée et une théologie axée sur la missiologie. Donc lui, il vient un peu comme pour réconcilier ou mettre un peu, tempérer un peu le débat pour dire nous avons besoin d'une missiologie théologiquement fondée et d'une théologie axée sur la missiologie. Maintenant, à cheval entre la théologie systématique et la théologie pratique, on trouve donc la missiologie. Et par missiologie, on entend une discipline, une branche de la théologie qui met l'emphase sur la mission, sur l'évangélisation. Ce qui est différent de la théologie pratique, qui met l'accent sur la pastorale, l'application quotidienne de la théologie dans la vie des chrétiens. Pour prendre Zorn, ici le résumé de son livre, un livre assez intéressant, qui porte sur la missiologie, émergence d'une discipline théologique, la missiologie est la discipline relative à la mission chrétienne, tandis qu'au XIXe siècle, cette dernière connaissait un développement formidable dans le monde. Aucune discipline réflexive ne lui permit de trouver une assise doctrinale dans les branches de la théologie de l'ère francophone. Alors que le terme même de mission est aujourd'hui souvent connoté dit négativement, ce livre propose de réfléchir à l'intégration dans les facultés de théologie et de la missiologie comme branche d'étude de la dynamique de l'Évangile. Ou, de quelle manière et sur la base de quels présupposés, cet ouvrage propose des pistes de réflexion qui mettent en évidence particulièrement les grandes orientations d'une réflexion théologique contemporaine. Voilà donc là ce que nous avons au sujet de la missiologie comme branche de la théologie. Qu'en est-il de la théologie pratique? En théologie pratique, plus que dans toute autre discipline, la contextualité aura une incidence décisive, car les situations socio-historiques qui conditionnent les réalités de vie des croyants ou des croyantes et des églises sont au cœur de la réflexion.
Ceci entraîne des théologies pratiques diverses en fonction des contextes précis. La multiplicité, et je cite ici Gangloff Parmentier, la multiplicité des lieux de recherche et d'action entraîne une multiplicité de facettes du travail dont les sujets et les méthodes sont souvent dictés par les circonstances. Le travail peut être du type action-recherche ou une formation de formateur ou formatrice ou des analyses institutionnelles, là où le théologien n'est tour à tour chercheur, théologien ou théologienne, intervenant ou intervenante, sur le terrain, formateur, formatrice, de formateur ou de formatrice. Exemple, pourquoi est-il important que la réflexion soit toujours bien située et que le contexte soit précis? Quelles églises ou quelle église est visée? Quelles sont les demandes, les situations précises? Comment les analyser? Avec quels témoins et dans quel but? Alors, ici, il y a le même Gangloff a dit la théologie pratique euh, n'est pas la pratique de la théorie. Ça, c'est souvent ce qu'on pense, que la théologie pratique, c'est seulement la pratique de la théorie. Non. La théologie pratique n'est pas la pratique de la théorie, mais une théologie des pratiques. Vous voyez la nuance. Ce n'est pas que toutes les autres branches de la théologie réfléchissent et maintenant, au niveau de la théologie pratique, on se met seulement à appliquer. On ne réfléchit plus. Non, non, non. C'est une théologie des pratiques, c'est-à-dire une réflexion théologique sur les pratiques au sein de l'Église. Donc les pratiques chrétiennes, les pratiques croyantes, les pratiques sociales, les pratiques culturelles, les pratiques artistiques, etc. Et donc, vous voyez que c'est tout un travail. C'est pour ça qu'on fait un PhD en théologie pratique. C'est vrai qu'il y a aussi un doctorat de ministère, mais le doctorat de ministère est différent du PhD en théologie pratique, qui est un diplôme qui permet d'enseigner au niveau universitaire. Et donc, vous avez ici donc toutes ces pratiques considérées comme des lieux à partir desquels élaborer un questionnement théologique. Je reprends, la théologie pratique n'est pas la pratique de la théorie, mais une théologie des pratiques. Alors, ceci nous permet donc de conclure le survol des différentes branches de la théologie qui nous ont amenés tour à tour à parler de la théologie exégétique avec l'Ancien et le Nouveau Testament, des études exégétiques, des textes. Nous avons la théologie biblique, nous avons la théologie historique, nous avons la théologie systématique, qui comprend plusieurs études doctrinales, y compris aussi l'apologétique. Nous avons la missiologie et nous avons la théologie pratique. Voilà donc en quelques mots les grandes branches de la théologie. Alors, quand vous écrivez votre mémoire de master ou votre thèse de doctorat, vous vous inscrivez automatiquement dans l'une de ces dans l'une de ces branches. C'est-à-dire, puisque en master, vous commencez la spécialisation. Vous n'êtes plus généraliste à partir de ce moment-là. Vous commencez déjà à vous spécialiser. Donc, c'est à vous de voir quelle est la branche théologique qui vous intéresse, qui vous passionne. Est-ce que vous voulez devenir un exégète, un spécialiste en sciences bibliques, que ce soit l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament? Vous allez donc approfondir la théologie exégétique. Si vous vous intéressez plutôt à la théologie biblique, évidemment, ça c'est une option qui vous est donnée. Si vous vous intéressez à la théologie, je dirais, historique, l'histoire, l'évolution des débats au cours de l'histoire, ça c'est aussi une discipline
que vous pouvez aborder. Si vous vous intéressez à la théologie systématique, avec toutes ces doctrines que nous avons citées, ou bien une réflexion systématique euh, sur ce que l'Écriture enseigne, évidemment, ça c'est une option. Si vous voyez beaucoup plus sur le terrain de la missiologie, c'est une option qui vous est donnée. Et si vous voulez beaucoup plus vous intéresser à la réflexion sur les pratiques, que ce soit en théologie pastorale ou les pratiques au sein des communautés chrétiennes, évidemment, vous êtes sur le terrain de la théologie pratique. Maintenant, ceci dit, je voudrais maintenant parler de la spécificité de la recherche théologique. En quoi est-ce que la recherche théologique diffère des autres recherches? En quoi est-ce que votre mémoire de master en théologie ou de votre PhD en théologie diffère de ce que d'aucuns écriraient en développement international ou en sciences de l'éducation ou en sciences économiques et de gestion ou dans d'autres branches? Euh, Permettez-moi donc de partager d'abord euh, nous appartenons à une famille théologique bien particulière qui est la famille évangélique. Et cela doit se faire ressentir dans nos écrits. Euh, la théologie évangélique tire sa source de la réforme, mais a réagi contre le libéralisme théologique. Donc, euh, ça, c'est bien de comprendre qu'en tant que théologien évangélique, nous distinguons de ceux qui prônent le libéralisme théologique. Notre but, c'est de renforcer l'autorité biblique, la sainte doctrine et la vie de piété. Et nous avons ici quelques principaux théologiens. Évidemment, la liste n'est pas exhaustive, hein. On pourra vous donner peut-être d'autres documents avec une liste beaucoup plus exhaustive de théologiens évangéliques. Et puis, à la force de la théologie évangélique, c'est la fidélité aux Saintes Écritures et la mission. Ça sont nos deux points forts. Et la mission est au centre de la Bible. La fidélité aux Saintes Écritures, c'est d'ailleurs ce qui a motivé la réforme. Nous sommes bien solides sur ces deux terrains. Mais là où nous avons des efforts à faire, c'est du point de vue de l'engagement social. L'engagement social des évangéliques est encore assez timide. Euh, et puis, il y a quelques courants évangéliques qui se méfient encore de la théologie, évidemment à cause de toute l'influence du libéralisme, de la philosophie sur la théologie. Il y en a qui se méfient. Et puis, il y a des divergences de vues parfois sur des questions secondaires, des questions qui ne devraient pas nous diviser. Vous imaginez, je vous ai parlé un peu d'une église des frères qui s'est divisée sur la base de la barbe. Les hommes doivent-ils conserver leur barbe ou raser leur barbe? Alors, il y a tout un débat, ça en est suivi, et puis à la fin, on a eu une église de frères barbus et une église de frères non barbus. Ça ne devrait pas arriver, n'est-ce pas? C'est des questions vraiment secondaires. Maintenant, toujours pour rester dans le schéma de la théologie évangélique, pour nous, théologiens évangéliques, la Bible est normative, la foi est personnelle, elle n'est pas collective. On n'est pas sauvé parce que les autres dans la famille sont sauvés, mais le salut est individuel. Et puis la bonne nouvelle du salut gratuit en Jésus-Christ est au cœur de nos activités. Il faut annoncer cette bonne nouvelle à tous. Et puis, la piété caractérise la vie des disciples du Christ. Voilà ce qui caractérise la théologie évangélique. Bien, je vous fais grâce de ces autres. Vous pouvez trouver, par exemple, quand même, je reviens sur la confession de foi de l'Alliance évangélique mondiale. Donc, l'Alliance évangélique mondiale affirme sa foi
dans les termes essentiels suivants, tels qu'ils sont formulés dans sa confession de foi. Nous croyons à l'Écriture sainte, telle qu'elle a été donnée par Dieu à son origine, divinement inspirée et infaillible, entièrement digne de confiance, autorité souveraine en matière de foi et de vie. Et en un seul Dieu manifesté en trois personnes de toute éternité, Père, Fils et Saint-Esprit, en Jésus-Christ notre Seigneur, Dieu fait homme, né de la Vierge Marie, à son humanité exempte de péché, ses miracles divins, sa mort expiatoire et substitutive, sa résurrection corporelle, son ascension, son œuvre. Une minute là. Son œuvre. Évidemment, son ascension, son œuvre médiatrice et son retour personnel dans la puissance et la gloire, au salut de l'homme perdu et pécheur, grâce au sang versé par Jésus-Christ notre Seigneur, dont on n'est pas sauvé par nos œuvres, mais par la mort, le sang versé par Christ, notre Sauveur. Ce salut est obtenu non par les œuvres, mais seulement par la foi, à la régénération par le Saint-Esprit. Nous croyons au Saint-Esprit qui habite le croyant, le rendant capable de vivre dans la sainteté, de témoigner, de travailler pour Jésus-Christ, à l'unité de l'Esprit pour tous les croyants, l'Église, le corps de Christ, à la résurrection des sauvés et des perdus, les sauvés pour la vie éternelle et les perdus pour la damnation éternelle. Donc voilà les grandes lignes de la foi évangélique. Maintenant, quels sont les traits distinctifs de recherche en théologie? Contrairement aux sciences exactes comme les maths, aux sciences sociales ou aux sciences humaines ou aux sciences économiques et de gestion, la source principale en théologie, c'est la Bible. Surtout en théologie protestante évangélique. Parce que dans la tradition catholique, ils ont la Bible et la tradition. Mais pour nous, la source principale, c'est la Bible. Je peux dire l'unique source qui est centrale, c'est la Bible. Et le critère de validation ne se trouve pas ailleurs que dans la Bible. C'est-à-dire, un comportement, une doctrine, une croyance ne peut pas être validée si elle contredit la Bible. Donc, le critère de validation, c'est encore la Bible. Maintenant, la foi, bien sûr, n'exclut pas la raison, mais garde Dieu sur le trône. C'est pour ça que nous pouvons réfléchir, nous pouvons poser des questions, nous pouvons examiner. D'ailleurs, la Bible est claire. Hein? N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais discernez les esprits. Discerner les esprits. Discerner les esprits, c'est faire preuve de la raison. C'est ne pas seulement accepter tout ce qui se fait, mais examiner de près. Et donc, la foi n'exclut pas la raison, mais seulement la raison ne doit pas détrôner Dieu. La foi n'exclut pas la raison, mais garde Dieu sur le trône. L'interdisciplinarité est utile, surtout dans des branches de la théologie comme la missiologie et la théologie pratique. Parce qu'en missiologie, on est en dialogue avec la culture, avec le contexte. Et donc, c'est pour ça qu'on fait appel à l'anthropologie culturelle, on fait appel parfois à la sociologie, puisque il faut comprendre le contexte dans lequel on veut prêcher l'évangile. Même chose avec la théologie pratique. La théologie pratique est en dialogue avec une multiplicité de disciplines, puisque c'est la pratique, et donc pour mettre en pratique, par exemple, faire un accompagnement pastoral, ce qu'on appelle la relation d'aide,
ou ce qu'on appelait à l'époque la cure d'âme. Il y a tout un ensemble de choses dont il faut tenir compte. Il y a l'enseignement biblique, mais il faut voir aussi le contexte culturel dans, dans lequel le chrétien ou la chrétienne vit. Il faut voir aussi les pesanteurs des religions qui sont autour. Il faut voir la psychologie de la personne. Il y a tout un ensemble d'éléments dont il faut tenir compte. C'est pour ça que, particulièrement en ce qui concerne la missiologie et la théologie pratique, souvent on fait recours à une approche interdisciplinaire. Alors, Gangloff Parmentier dira, mais celle-ci doit être étendue à l'interdisciplinarité avec les autres sciences humaines, l'histoire, la sociologie, les sciences de la communication, les sciences du langage, de l'éducation. Ces autres disciplines doivent être considérées comme de véritables partenaires de dialogue et non comme des instruments de mesure et des aides ponctuelles. L'influence réciproque et l'interactivité sont fructueuses, mais la théologie pratique ne doit pas oublier qu'elle reste d'abord théologie. C'est-à-dire même la théologie pratique ne doit pas se perdre dans cette interdisciplinarité. C'est valable, la remarque est valable pour la missiologie. Ne doit pas se perdre dans cette interdisciplinarité parce que la théologie pratique ne doit pas oublier qu'elle reste d'abord théologie, c'est-à-dire soucieuse du rapport à la réflexion sur Dieu et sur les formes et langages bibliques et ecclésiaux. Voilà donc, mes chers amis, quelques traits distinctifs de la recherche en théologie. Alors, Ellison notamment, dans son article publié en 2017, disait comment étudier la théologie. Et donc, nous avons ici 6 conseils pour étudier la théologie. Selon l'auteur, nous devons étudier la théologie avec prière. Il a donné quelques références bibliques pour appuyer sa déclaration. Nous devons étudier avec prière. Évidemment, la théologie, c'est le discours d'un être humain sur ce que Dieu a dit. Et donc, on a besoin de la sagesse divine. Ça va de soi que la prière intervienne. Deuxièmement, nous devons étudier avec humilité. Avec humilité. Et donc, cette humilité est très, très indispensable dans l'approche des études théologiques. Troisièmement, nous devons étudier avec notre capacité de raisonner. Et là, l'auteur prend un exemple. Par exemple, les Écritures nous enseignent que le Père est Dieu. 1 Corinthiens 1, 3. Et que le Fils est Dieu. Jean 20, 28, Tite 2, 13. Et que le Saint-Esprit est Dieu. Acte 5, 3 à 4. Mais nous ne devons pas conclure qu'il y a 3 dieux, car les Écritures nous enseignent également qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Deutéronome 6, 4, Psaume 119, 160, Jacques 2, 19. Donc, vous voyez pourquoi il faut faire recours à l'ensemble de l'Écriture pour comprendre un point de doctrine bien défini. C'est là où nous avons besoin des systématiciens. Autre conseil, nous devons étudier avec l'aide des autres. L'aide des autres. Imaginez un systématicien qui dit, moi, je ne veux pas sentir les exégètes. Je ne veux pas du tout lire les exégètes. Je ne veux pas du tout m'intéresser à ce que fait la théologie biblique ou la théologie historique. Je veux seulement réfléchir par moi-même. Alors là, vous ferez fausse route en tant que systématicien. On a besoin des uns des autres. Le systématicien a besoin des spécialistes en théologie exégétique, des spécialistes en théologie biblique, des spécialistes en théologie historique et même des spécialistes en missiologie ou en théologie pratique, et vice-versa. Donc, nous devons étudier avec l'aide des autres. Autre conseil, nous devons étudier avec une bonne méthode. C'est pour ça qu'on parle d'un discours méthodique sur
Dieu. Il faut qu'il y ait une méthode. Rassembler tous les passages pertinents à un sujet, résumer l'enseignement de chaque passage, combiner les passages pour comprendre l'enseignement global de la Bible à ce propos. Évidemment, ici, il y a une incorrection que nous allons corriger dans le texte final. Et enfin, nous devons étudier avec louange et réjouissance. La théologie ne doit pas peser. La théologie doit être une occasion de se réjouir et d'adorer Dieu. Alors, l'étude théologique pour Duthen Joseph, l'étude théologique concerne premièrement l'analyse du texte biblique. Le théologien est tenu d'analyser les données bibliques afin d'affirmer non ce qu'il pense de Dieu, mais ce que Dieu révèle de lui-même. Très important. Beaucoup de théologiens ont fait fausse route en matière de méthodologie parce que ils veulent un peu aborder la théologie comme on le ferait pour la philosophie ou pour d'autres sciences. Et là, c'est assez dangereux. C'est assez dangereux. Nous devons donc ici comprendre que le théologien est tenu d'analyser les données bibliques afin d'affirmer non ce qu'il pense de Dieu, mais ce que Dieu révèle de lui-même. Robert Sheehan a écrit, à juste titre, « La théologie doit être l'étude de Dieu dans la mesure où celle-ci s'est révélée à l'homme. La théologie n'est donc pas l'étude des spéculations humaines, mais celle de la révélation que Dieu a faite de lui-même. » Vous voyez pourquoi la Bible est au cœur de la théologie. Nous devons partir de la Bible et nous devons utiliser l'enseignement biblique pour valider nos conclusions, pour jauger nos conclusions. 7 conseils pour la recherche et l'étude de la théologie, ça c'est de Bake et Smalley. Voici les conseils qu'ils donnent. Premièrement, concentrez-vous sur un seul volet de l'enseignement biblique. Vous voulez écrire votre mémoire, vous voulez écrire votre thèse, ne prenez pas plusieurs sujets à la fois, plusieurs thèmes à la fois. Vous allez vous perdre. Mais concentrez-vous sur un seul volet de l'enseignement biblique. Par exemple, même si vous êtes en théologie systématique, vous ne pouvez pas couvrir toutes les branches de la théologie systématique, toutes les sous-branches de la théologie systématique dans votre mémoire ou dans votre thèse, puisque vous êtes spécialiste en théologie systématique. Non, vous allez prendre un aspect, un volet. Deuxièmement, collectez les matériaux bibliques pertinents sur ce volet. Par exemple, vous voulez vous intéresser à ce que nous avons évoqué la fois passée, la théologie de la prospérité. Alors, quels sont les matériaux bibliques pertinents pour ce volet-là? Ou bien vous intéressez à ce que à ce qu'un un collègue a fait pour sa recherche. Il s'est intéressé au concept de la vérité. La vérité. Qu'est-ce que la vérité? À la lumière de la Bible. Qu'est-ce que la vérité? Alors, ça, c'est un volet de l'enseignement biblique. Et donc, il a rassemblé les matériaux bibliques pertinents sur ce volet qu'il a analysé et il a écrit donc son travail de recherche. Donc, faites l'exégèse des textes particuliers sur le plan linguistique, littéral et théologique. C'est vrai que tous n'ont pas les outils ou la formation nécessaire pour faire des études exégétiques. À notre époque, c'était automatique. Il fallait faire l'exégèse. Passage obligé. Quel que soit votre sujet, vous faites d'abord l'exégèse du texte. Mais maintenant, on donne plus de flexibilité aux étudiants. Tous les travaux ne doivent pas nécessairement mener à l'exégèse. Mais si le travail exige l'exégèse, évidemment, faites l'exégèse. Si le travail n'exige pas l'exégèse,
faites au moins une revue des textes, une analyse des textes qui se rapportent à votre sujet. Et puis, interprétez les Écritures avec les Écritures. Cinquièmement, posez des questions sur le sens, l'intention, la logique, l'application et les contextes d'alliance et typologie, d'alliance et typologie, le contexte d'alliance et typologie. Je pense qu'il y a cette typologie au lieu de typologique ici. Euh, nous allons corriger le texte final. Et puis, consultez les déclarations confessionnelles. Euh, Vous voulez, par exemple, l'appliquer à votre dénomination. Qu'est-ce que votre dénomination dit? Est-ce que ça s'écarte ou bien ça se rapproche de l'enseignement biblique? Et puis, apprendre des grands livres du passé. Qu'est-ce que les autres ont écrit? Vous voyez que je ne parle pas de ce que les autres ont écrit. Je parle de ce que la Bible dit. Ça, c'est la démarche en théologie. Maintenant, il y a trois principaux mouvements dans toute, toute méthodologie théologique. Il y a d'abord, on parle de ce que Dieu dit, de ce que la Bible dit. Donc la question principale, c'est que dit Dieu de ce sujet? Je vais étudier le phénomène, ou bien je vais étudier le mariage. Et donc, qu'est-ce que Dieu dit là-dessus? Je parle toujours de ce que Dieu dit. Je vais étudier la pratique du jeûne biblique. Alors, qu'est-ce que Dieu dit là-dessus? Et puis, deuxièmement, après avoir vu ce que Dieu dit, ce que la Bible dit, on part au contexte. Que se passe-t-il dans mon contexte de recherche? Je m'intéresse aux jeûnes bibliques. Euh, Peut-être, si je suis en islamologie, je compare cela au ramadan, aux jeûnes islamiques. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans mon contexte? Quelle compréhension est-ce que les gens ont du jeûne biblique? Comment se pratique le jeûne biblique? Et maintenant, troisièmement, compréhension, stratégie ou application fidèle à l'enseignement biblique. Donc, à la lumière de ce que la Bible dit et de ce que j'ai vu dans mon contexte, est-ce qu'il faut redéfinir la compréhension, corriger la compréhension? Est-ce qu'il faut définir une nouvelle stratégie pour mieux éduquer l'Église? Et est-ce qu'il faut appliquer quelque chose et comment le faire fidèlement de manière fidèle à l'enseignement biblique? Voilà donc les trois principaux mouvements. D'abord, partir de ce que Dieu dit dans sa parole. Ensuite, voir le contexte. Et pour finir, corriger ce qui se passe dans le contexte, faire des recommandations sur ce qui se passe dans le contexte, que ce soit au niveau de la compréhension ou de la stratégie ou de l'application à la lumière de ce qu'on a découvert dans la Bible. Voilà, mes amis, les trois principaux mouvements dans toute recherche théologique. Maintenant, il y a plusieurs étapes que nous proposons, mais pour ne pas euh, trop vous, vous, euh, vous occuper ce soir, je voudrais tout simplement évoquer les 10 étapes et puis nous reviendrons pas à pas plus tard s'il plaît à Dieu. D'abord, prier, demander la sagesse divine, choisir le sujet de recherche, identifier le problème de recherche, interroger la Bible et si le sujet s'y prête, les sources secondaires. Cinquièmement, interroger les auteurs. Pour la missiologie et la théologie pratique, c'est très important. Sixièmement, rédiger la problématique, affûter la méthodologie, étudier les textes bibliques en profondeur, élargir la collecte et l'analyse des données, ici, que ce soit des données livresques ou des données empiriques, collecter les données, analyser les données, et puis rédiger le travail et faire les corrections d'usage avant de le soumettre. Voilà donc les 10 étapes de la recherche théologique. Alors, mes amis, nous avons fait
le tour ici. Principalement, nous avons défini la théologie, nous avons vu les différentes branches de la théologie. Nous avons également vu les traits distinctifs de la recherche en théologie. Je voudrais maintenant vous donner l'occasion de poser vos questions, si vous en avez, avant de conclure pour ce soir et de nous redonner rendez-vous pour samedi prochain à la même heure, 19h heure du Cameroun, 18h heure de l'Afrique de l'Ouest. Je vois que vos collègues du Mali, du Burkina, de la Guinée et de la Côte d'Ivoire ne sont pas venus ce soir. Même celui de Madagascar n'est pas là non plus. On espère que ils seront de la partie prochainement. Et donc, pour ne pas trop avancer, je m'arrête là pour ce soir et j'aimerais prendre des questions éventuelles que vous avez avant de clôturer. Bien, s'il n'y a pas de questions, puisque c'est juste une révision, nous allons donc terminer par la prière. Demandons à un volontaire de clôturer par la prière. Nous prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te bénissons pour ce privilège que nous avons eu de participer à ce premier cours de la théologie. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur, pour ces ressources mises à notre disposition. Nous te bénissons pour ton serviteur qui a partagé avec nous ses connaissances. Et nous voulons davantage nous recommander à ta sagesse, ton intelligence dans nos recherches. Davantage, nous voulons, notre Dieu, nous recommander à ta grâce pour les prochaines séances. Merci de permettre que tes enfants qui n'ont pas été là ce soir puissent nous rejoindre prochainement. Facilite-nous les connexions, facilite-nous, notre Dieu, le rappel, afin que tous ensemble nous cheminions vers cet apprentissage. Continue à nous bénir et à prendre soin de chacun de nous. Nous te le demandons par le mérite de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Amen. Bien, bonne nuit, chers collègues, et dans la paix du Seigneur. Amen. Merci bien. Merci beaucoup, professeur. Merci encore. Bonne nuit à tous.